Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Classico demain, finale, Barça Real, Super Coupe, ça va être chaud. Ça va être chaud. La Super Coupe en soi est une petite compétition, un trophée qui se joue juste en deux matchs. Oui, une demi-finale qui se joue et après une finale. Vous imaginez, le Barça qui a battu largement le Bilbao en milieu de semaine, une correction, une domination totale, une leçon de football face à Bilbao, 5-0, un match impeccable. Top performance des Barcelonais, vous imaginez, un match complet, plein de positivité. Voilà. Sera, sera face au Real Madrid, voilà, qui, à son tour, lui aussi, voilà, cette défaite de l'Atlético Madrid, même si dans le jeu, selon moi, même si dans le jeu, je me disais que oui, Atlético méritait quand même de passer. Oui, 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 la domination, nombre de tirs, statistiquement, AT méritait quand même de sortir. Mais eux aussi, ils encaissent trop vite. Encaisser déjà à la deuxième minute face au Real Madrid, après, c'est compliqué. C'est compliqué de revenir, faire quelque chose de sérieux. Voilà, tu dois d'abord égaliser, aller maintenant chercher le score face au Real Madrid, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est dur. Du coup, voilà, Real fera face au Barcelone. On se rappelle tous l'année dernière, la finale de la Super Coupe d'Espagne, c'était voilà, le Barça contre le Real. Et le Barça avait gagné 5-2. Vous vous souvenez tous. Du coup, voilà, ça va être chaud demain. Le Real qui viendra dire, voilà, qui va prendre sa revanche de l'année dernière défaite. Ben, le Barça aussi peut dire qu'il va aussi prendre sa revanche. Parce que oui, le dernier Classico, c'était une défaite pour nous. On a perdu 2-1. Quand je me souviens, oui, qu'on avait les occasions de ce jour sur Koundé et Fermin Lopez et autres ce jour, ça me fait aussi mal. Du coup, on va en favori. Actuellement, le Barça va, cette finale, en favori. Et moi, je n'aime pas du tout ça. Je vous le jure, je n'aime pas du tout ça. Quand on va, voilà, jouer un classico comme ça en étant favori, moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Parce que oui, les joueurs voilà, seront trop voilà, en confiance, sur confiance et autres. Or que le Real viendra, eux, ils viendront je vais dire quoi? Je vais dire comment? Eux, ils viendront pour confirmer quelque chose. Eux, ils viendront se convaincre de quelque chose. Donc, ils auront plus de motivation. Oui. J'espère que les joueurs voilà, auront cet orgueil demain d'aller chercher cette victoire, taper le Real et voilà, et ramener ce trophée et grandir un peu plus la confiance du groupe et voilà, partir sur de bonnes bases à cette deuxième partie de saison. Vous imaginez. Donc demain, voilà, ça va être compliqué. Si on va parler du Real actuellement, leur point faible, c'est que défensivement, ils ne sont pas bons. Défensivement, ils ne sont pas bons. Et le Real sans ballon, c'est compliqué. Leur jeu sans ballon, c'est chaotique. Oui, oui, oui. Ils n'ont pas la cohérence aussi dans leur pressing. Ils ne pressent pas bien. En milieu aussi, ils ont du souci. Face à des équipes qui gardent beaucoup le ballon. Demain, c'est clair qu'ils vont souffrir dans le milieu. Face au Pedri et Frankie de Jong, Firmino ou peut-être Olmo et autres, ils vont souffrir. Ça, c'est clair. Ils n'ont pas la... Le Real ne viendra pas se présenter devant nous dire voilà, qu'ils vont faire la domination, jouer au foot, voilà, la possession 100% et tout. Non, ça n'a pas de ça. C'est le problème, ça. Maintenant, le Real, pour gagner, ils n'ont pas besoin de faire un gros match. Le Real n'a pas besoin de faire un gros match, oui, top match, dans tous les domaines et autres et tout. Non, avant de gagner. Il suffirait juste que, oui, Bellingham fasse une percée. Voilà. Une bonne passe, Mbappé là-bas, une, deux, trois passes, but, contre-attaque, voilà. Ou peut-être jouer sur les ailes, sur les deux Brésiliens, Vinicius de l'autre côté, Rodrigo de l'autre côté, lancer Mbappé et c'est but. Le Barça qui va laisser des espaces derrière, ça c'est sûr. On va laisser beaucoup d'espace derrière, ça c'est sûr. Et ils vont vouloir en profiter. Mbappé aussi qui fait son retour, lui qui était blessé, ben on ne sort hier que oui, il sera présent. Il va voyager et qui va jouer cette finale. Vous imaginez? Donc c'est le Barça. Il est à la hype quoi. C'est le Barça. Voilà, la motivation est là. Lui qui est blessé, on dit que oui, la finale se jouera face au Barça. Et puis bim, il veut jouer. On va l'aligner demain. Donc le Real jouera le tout pour le tout demain. Parce que Kaby aussi, son statut est en jeu. Son poste aussi est en jeu. N'oublions pas que oui, il est sur un fil et à tout moment, il peut être viré. Bon, je ne sais pas, je ne maîtrise pas la situation là-bas. Mais bon, c'est ce qui se dit depuis des semaines, des semaines, des semaines. Et jusqu'à maintenant. Donc demain, ça va être chaud. À nous, on va se méfier.
Il faut être sur ses gardes. Le Barça, maintenant, demain, je sais que oui, on va garder la domination. Je sais que oui, on va leur imposer notre jeu. Attention aux contre-attaques. Attention aux contre-attaques. Mais je fais confiance à mon gardien. Avec Garcia dans les buts, c'est une sérénité derrière. C'est une sérénité totale. Je sais que oui, dans un contre un face à face, oui, il peut nous sauver. Sur des occasions où nous-mêmes, on sait qu'il y a but, lui, il peut nous sauver. C'est un extraterrestre avec ses parades incroyables. Vous savez, et aussi, voilà, côté Madrid aussi, ils ont aussi leur gardien. Le jeu aussi peut se reposer sur ça. Pour toi qui sera dans un grand choix, qui va arrêter tout, qui va dire maintenant oui, ça ne va pas rentrer. Et voilà, avec ces sorties incroyables, ces gestes bizarres qui sont tout. Voilà. Donc demain, il faudra vraiment qu'on prenne ce match au très sérieux. Au très sérieux. On dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc demain, je crois vraiment que Flick va nous aligner une équipe très compétitive. D'ailleurs, même une équipe peut-être comme la demi-finale face au Bilbao. Bien évidemment, Garcia dans les buts. Et Garcia, Koubassi dans l'as. Baldé, Koundé sur les côtés. Amelio, Francky, Pedri devant Fermin. Vous voyez maintenant, actuellement, on a un problème de riche en poste de numéro 10. On a un problème de riche. On a Olmo qui est en grande forme, qui pète la forme totale. Et un Fermin aussi en grande forme. Vous imaginez, on ne sait même pas qui jouera, qui débutera ce match. Parce que forcément, le second va remplacer l'autre. On ne sait pas qui va débuter. Mais pour moi, il serait même mieux que oui. Fermin Lopez débute ce match de demain. Voilà. Vu son sens de projection et son attirance vers le but et autres, j'aimerais beaucoup qu'il démarre ce match. Après, peut-être, va être remplacé par Olmo. Vous imaginez? Donc, en 10, Fermin. Et voilà. Bien évidemment, sur le côté gauche, Rafinha, monsieur Rafinha. Sur l'autre côté, Lamine aussi qui a fait son retour, qui s'est bien entraîné, qui s'est bien préparé aussi. Sur le côté, Badji peut-être peut rentrer en cours de match. Parce que oui, en demi-finale, Badji nous a montré qu'il est un joyau. Badji nous a montré qu'il méritait beaucoup plus de temps de jeu. Franchement, il faut se le dire. Badji joue juste. C'est un joueur incroyable. Badji joue très juste. Il joue juste et posé. Il dribble quand il le faut. Il fait des passes quand il le faut. Tire quand il le faut. Il n'est pas trop voilà, dans l'amusement. Il n'est pas trop dans la caricature. Vous imaginez? Il dribble quand il faut dribbler. Quand le jeu demande le dribble, il dribble. Il percute. Mais quand le jeu demande une passe, il le fait simplement. Il n'aime pas trop exagérer. Il n'est pas dans l'exagération. Il joue simple et juste. Et c'est ça qui est bien. Il a aussi la finition. Vous imaginez? Il a marqué en demi, c'est bien. Il a donné deux pas décisifs, c'est chic. Il mérite beaucoup plus de gens, beaucoup plus de temps de jeu du moins. Vous imaginez? Donc, bien évidemment, demain, c'est un classico. Voilà, les joueurs phares seront mis à l'avant. On est d'accord. Les Mbappé sont là, sont de retour et tout. Ah, donc, on va aligner Yamal. Mais j'espère que oui, Flick va voir dans quelle mesure, je ne sais pas, comment faire rentrer Badji en coup de jeu en deuxième partie. Il faut quand même qu'il joue des minutes dans cette finale de demain. Sinon, ça va pas être chic, vous imaginez. Donc, voilà, Yamal sur l'autre côté, Rafinha sur l'autre côté, et en neuf, Ferran Torres. Je crois qu'avec ce 11 type, on peut gérer le Real Madrid. On peut gérer le Real Madrid demain. Parce que je sais qu'on aura le ballon. Je sais qu'on aura la domination. Maintenant, demain, il faudrait être tueur devant le but. Tueur devant le but. Parce que oui, face au Real, comme je l'ai déjà dit, ils n'ont pas besoin de faire un gros match. Ils peuvent nous laisser le ballon, la domination totale du début jusqu'à la fin. Il suffirait juste, voilà, qu'ils trouvent deux, trois occasions pour marquer, voilà, des buts, voilà, Mbappé, machin Vinicius, voilà, qui va aussi vouloir faire un gros match, se montrer. Vous imaginez? Donc, ça va être dur. Donc, demain, il faudrait que, oui, nos attaquants, l'attaque, généralement, soit tueur devant le but. Ouais, trouver des occasions, se créer des occasions. Je sais qu'on va en créer. Il y a Pedri là, on va en créer. Il y a Rafinha là, le pressing des autres. On va se créer des occasions demain. Maintenant, après les avoir créées, il faut les mettre au fond. Oui, il faut les mettre au fond. Les battre demain. Leur mettre un chaos dans la tête. Leur mettre un doute extrême pour la suite de la saison. Et nous, de l'autre côté, après avoir gagné, voilà, on va se nourrir encore beaucoup plus dans la confiance et voilà, se booster beaucoup plus, se renforcer, se donner beaucoup plus d'énergie pour la suite de la deuxième partie de saison. Remporter ce trophée, voilà,
va nous mettre dans une énorme confiance pour la suite, la Liga, Champions League et autres qui arrivent. Vous imaginez? Je ne veux pas dire qu'on ne doit pas perdre. Perdre demain ne sera pas, voilà, la fin du monde ou la fin de saison. Non, 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 non. Mais quand même, on parle d'un classico. On parle d'un classico. Avant tout, voilà, c'est le Real. Il faut battre le Real. Quand tu es Barça et tu es face au Real, voilà. L'objectif premier, c'est de les battre. Parce que c'est le concurrent direct. On sait, on connaît l'histoire. Barça, Real, on connaît. Tu vois? Donc, le fait de juste jouer face au Real, c'est déjà une grande motivation. Une grande motivation. Voilà, donc voilà, il ne faut pas dire que oui, le trophée, voilà, c'est un petit trophée, Super Coupe d'Espagne qui se joue juste en 2 matchs, c'est pas trop important. Voilà, il faut demain confirmer, remporter le trophée. Voilà, et je vois, bon, pour pronostiquer ce match, franchement, ça va être difficile. Ça va être difficile, ça va être dur. Mais je sais que le Barça va gagner. Et les deux équipes vont quand même marquer. Je les vois nous marquer quand même au moins un but, quoi. Au moins un but. On peut l'emporter 3-1, ouais, 3-2, peut-être 4-2. C'est possible. Mais bon, voilà. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, partagez, likez. Et à demain, après le match. Ciao.